Alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo dans laquelle on va essayer ensemble de pronostiquer des quarts de finale de Ligue des Champions. Parce que les gars, cette semaine, c'est une semaine qui s'annonce hyper cruciale pour les équipes restantes en quart de finale de Ligue des Champions. Des équipes comme le Bayern Munich, les gars, des équipes comme Arsenal, des équipes comme Borussia Dortmund, des équipes comme l'Atlético, des équipes comme Manchester City et une équipe comme le Real Madrid, même une équipe comme le Barça qui a gagné une équipe comme le Paris Saint-Germain par 3-2. Alors les gars, ça va être hyper compliqué pour toutes ces équipes restantes en quart de finale de Ligue des Champions. Mais surtout les gars, pour les 4 équipes qui vont valider le ticket, les gars, pour atteindre les demi-finales de Ligue des Champions cette saison. Alors les gars, semaine dernière, c'est en finale les quarts de finale aller. Cette semaine-ci sont les quarts de finale retour. Et dans cette petite vidéo, les gars, on va essayer ensemble de pronostics en faisant tout cela. Alors vous, si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, dès à présent, vous pouvez le faire et activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer en faisant toutes les dernières vidéos. Alors les gars, cette semaine, c'est une semaine qui s'annonce hyper cruciale pour toutes les équipes restantes en quart de finale de Ligue des Champions. Des équipes comme le Bayern Munich, des équipes comme Arsenal, des équipes comme le Real, des équipes comme Manchester City, le Barça, le Paris Saint-Germain, l'Atlético Madrid et une équipe comme Borussia Dortmund. Cette semaine s'annonce hyper crucial pour toutes ces équipes restantes en quart de finale de Ligue des Champions. Et les gars, selon moi, les matchs retour seront hyper serrés. Pourquoi les gars? Parce que lors des quarts de finale aller, les gars, il n'y a pas une seule équipe qui s'est détachée largement de son équipe, les gars. Il y a de son adversaire plutôt. Il n'y a pas une seule équipe qui s'est détachée largement de l'équipe adversaire. Il n'y a pas une seule équipe qui a gagné son match, les gars, par 2 buts d'écart. Une équipe comme l'Atlético a gagné une équipe comme Borussia Dortmund par 2 buts à 1, les gars. Un seul but d'écart. Alors tout va se jouer, les gars, au match retour. Une équipe comme Borussia Dortmund peut encore se qualifier. Une équipe comme le Barça a gagné une équipe comme le Paris Saint-Germain par 3 buts à 2 au Parc des Princes. Alors un seul but d'écart, les gars. Une équipe comme le Paris Saint-Germain peut encore se qualifier pour atteindre les demi-finales. Une équipe comme le Bayern Munich qui a fait de partout face à une équipe comme Arsenal. Alors tout va se jouer au match retour. Une équipe comme le Bayern Munich peut encore se qualifier, tout comme une équipe comme Arsenal peut encore se qualifier. Et une équipe comme le Real Madrid, les gars, qui a fait 3 partout face à une équipe comme Manchester City au Santiago Bernabéu. Alors les gars, tout va se jouer à l'Etihad. Une équipe comme Manchester City peut encore se qualifier, tout comme une équipe comme le Real, les gars, peut encore se qualifier. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, dans les matchs retour des quarts de finale de Ligue des Champions seront hyper serrés et ça va être hyper difficile, les gars, pour toutes les 8 équipes restantes en quart de finale de Ligue des Champions. Alors maintenant, commençons par une équipe comme l'Atlético Madrid et une équipe comme Borussia Dortmund. Alors les gars, une équipe comme l'Atlético a gagné une équipe comme Borussia Dortmund par 2 buts à 1 au match aller. C'est vrai, tout va se jouer au match retour. Une équipe comme Borussia Dortmund peut encore se qualifier. Mais moi, personnellement, les gars, je vois une équipe comme l'Atlético Madrid validant son ticket, les gars, pour atteindre les demi-finales de Ligue des Champions. Parce qu'une équipe comme l'Atlético, les gars, c'est une équipe hyper coriace, c'est une équipe qui sait gérer, les gars, ces genres de situation. Parce que les gars, c'est une équipe qui recherche toujours sa toute première Ligue des Champions avec un entraîneur comme Diego Simeone, les gars, quand cette équipe, les gars, vient faire quelque chose, c'est une équipe qui peut se transcender à tout moment, comme ça a été, les gars, face à une équipe comme Inter Milan qui avait gagné une équipe comme l'Atlético par 1 but à 0 au match aller, les gars, lors des 8e de finale et au match retour. Les joueurs d'une équipe comme l'Atlético Madrid, les gars, se sont transformés pour renverser une équipe comme l'Inter Milan. Et les gars, quand on compare une équipe comme Inter Milan à une équipe comme Borussia Dortmund cette saison, les gars, on est tous d'accord qu'une équipe comme Inter Milan était beaucoup plus fort qu'une équipe comme Borussia Dortmund. Voilà pourquoi, les gars, moi personnellement, je vois une équipe comme l'Atlético validant son ticket sur une équipe comme Borussia Dortmund pour atteindre les demi-finales. Parce que les gars, une équipe comme l'Atlético, c'est une équipe qui sait gérer ce genre de situation avec un entraîneur comme Diego Simeone. Et les gars, sans oublier un joueur comme Antoine Griezmann qui fait une saison complètement dingue avec une équipe comme l'Atlético, qui a gagné une équipe comme Joe Nega par 3 buts à 1 ce week-end avec enfin Griezmann qui a inscrit enfin un doublé. Griezmann, les gars, il est vraiment fait dans haut niveau avec une équipe comme l'Atlético Madrid dans cette saison. Voilà pourquoi, les gars, moi personnellement, je vois une équipe en fait comme l'Atlético Madrid élimine une équipe en fait comme Borussia Dortmund pour atteindre les demi-finales de Ligue des Champions cette saison. Alors les gars, maintenant passons à une équipe en fait comme Bayern Munich face à une équipe comme Arsenal. Alors les gars, c'est vrai, lors des quarts de finale aller, moi personnellement, je vois une équipe en fait comme Arsenal gagner une équipe comme le Bayern Munich, les gars. Parce que quand on regarde la façon dont une équipe comme Arsenal en fait se comporter, les gars, depuis en fait en janvier pour arriver en fait aujourd'hui, c'était vraiment une équipe en fait on fire, une équipe qui marquait beaucoup de buts avec un effectif en fait bien rodé. Mais les gars, une équipe comme le Bayern Munich, c'est une équipe quand il s'agit de la Ligue des Champions, c'est vrai, une équipe comme le Bayern Munich, c'est pas une équipe qui fait une grosse saison en fait en Bundesliga. D'ailleurs, c'est une équipe en fait comme Bayer Leverkusen qui a remporté la Bundesliga cette saison. Cette équipe a détourné une équipe en fait comme le Bayern Munich après 11 ans, les gars, où Bayern Munich était tout simplement en train de régner en Bundesliga. Une équipe comme Bayer Leverkusen a détourné une équipe comme le Bayern Munich cette saison avec un entraîneur comme Xabi Alonso.
Alonso. Alors les gars, une équipe comme le Bayern Munich, c'est une équipe les gars hyper coriace quand il s'agit de la Ligue des Champions. Déjà une équipe comme le Bayern Munich a perdu en fait dans la Bundesliga. À présent les gars, une équipe comme le Bayern Munich se concentre uniquement sur la Ligue des Champions. Il fait 2 partout les gars en Angleterre à l'Allianz Arena au match retour. Je vois mal une équipe en fait comme Arsenal sans en fait vainqueur face à une équipe en fait comme Bayern Munich en fait à l'Allianz Arena les gars, surtout que avec des joueurs en fait comme Kimmich, des joueurs en fait comme Harry Kane, c'est vrai une équipe en fait comme Arsenal a des joueurs les gars a un effectif bien rodé pour renverser une équipe comme le Bayern Munich, mais les gars je vois mal à l'intensité qui va imposer une équipe comme le Bayern Munich avec toute l'ambiance qui va en fait avoir à l'Allianz Arena les gars, je vois mal une équipe comme Arsenal élimine une équipe comme le Bayern Munich en fait à l'Allianz Arena. Voilà pourquoi les gars, moi personnellement dans mes pronostics je vois une équipe comme le Bayern Munich atteindre les demi-finales de Ligue des Champions cette saison, tout comme les gars je pronostique une équipe en fait comme l'Atlético va passer sur une équipe comme Borussia Dortmund. Je pronostique une équipe en finale comme le Bayern Munich va passer sur une équipe comme Arsenal. Alors maintenant passons avec une équipe comme le Barça les gars et une équipe comme le Paris Saint-Germain. Alors le Barça gagne le match aller par 3-2. Le Barça a un but d'avance, le Barça a un avantage. D'ailleurs le Barça est même favori pour se qualifier pour les demi-finales. Mais les gars, moi personnellement je vois ça hyper serré entre une équipe comme le Barça et une équipe comme le Paris Saint-Germain au stade olympique en Montjuïc malgré le fait que le Barça ait l'avantage en 2 buts les gars. Pourquoi les gars? Alors avec un entraîneur fait comme Loulou Enrique, un jeu comme Kylian Mbappé, surtout Hakimi les gars qui sera de retour pour une équipe comme le Paris Saint-Germain, je vois ça hyper difficile, hyper compliqué pour une équipe comme le Barça, tout comme pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Parce que quand on regarde enfin l'effectif des deux équipes les gars, une équipe comme le Paris Saint-Germain a des arguments pour mettre des ballons au fond des filets, tout comme une équipe comme le Barça a des avantages aussi pour mettre des ballons au fond des filets. Alors un jeu comme Kylian Mbappé, il a loupé le match aller les gars, il était vraiment fantomatique parce que un jeu comme Jules Koundé, Ronald Araujo plus un jeu comme Koubassi, tous ces 3 jeux les gars ont fait un travail extraordinaire pour éclipser un jeu comme Kylian Mbappé. Alors les gars, je vois mal Kylian Mbappé louper 2 matchs consécutifs en quart de finale de Ligue des Champions, tout en sachant que les gars ça pourrait être son dernier match avec une équipe comme le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions les gars. Alors voilà pourquoi je vois ça hyper difficile pour une équipe comme le Barça, parce que les gars j'en suis sûr que un jeu comme Kylian Mbappé va essayer de tout faire les gars pour se rattraper, tout comme les gars un jeu comme Hakimi qui sera de retour, ça va être un support en plus pour une équipe comme le Paris Saint-Germain offensivement, et un jeu comme Kylian Mbappé les gars. Alors les supporters d'une équipe comme le Barça va faire un support pour lui faire vivre un enfer les gars au stade olympique de Montjuïc, parce qu'il a osé célébrer son but en fait lors du match aller. Alors les gars, tous ces 3 jeux les gars, des joueurs comme Nuno Mendes, des joueurs comme Hakimi, des joueurs comme Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, je vois mal la défense d'une équipe comme le Barça de ne pas encaisser au moins un but face à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Mais les gars, une équipe comme le Barça qui aura un joueur comme Pedri à 100%, un joueur comme Frenkie de Jong à 100%, c'est vrai, un joueur comme Andreas Christensen qui apporte l'équilibre parfait en fait en devant de la défense d'une équipe comme le Barça sera pas là. Mais les gars, je vois une équipe comme le Barça fait match nul avec une équipe comme le Paris Saint-Germain au stade olympique de Montjuïc. Voilà pourquoi je vois le Barça se qualifier pour atteindre les demi-finales sur une équipe comme le Paris Saint-Germain cette saison les gars. Alors n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Je pronostique quand le Barça va se qualifier pour atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions sur une équipe comme le Paris Saint-Germain. Mais les gars, je vous préviens, ça va pas être facile pour une équipe comme le Barça, avec des jeux comme Hakimi, des jeux comme Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, des joueurs comme Kylian Mbappé. Mais les gars, je vois le Barça résistant et se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions sur une équipe comme le Paris Saint-Germain. Maintenant Manchester City versus une équipe comme le Real Madrid les gars. Alors c'est tellement dur les gars de pronostiquer quelle équipe va se qualifier les gars pour les demi-finales entre une équipe comme Manchester City et une équipe comme le Real Madrid en fait, vous allez pas me croire les gars. Parce que les gars, quand on regarde en fait une équipe comme le Real en Ligue des Champions, c'est vraiment l'équipe à ne pas sous-estimer. Même quand le Real en fait, c'est une équipe qui ne supporte pas très bien, on peut pas sous-estimer une équipe comme le Real Madrid en Ligue des Champions. Mais les gars, quand on regarde une équipe comme Manchester City qui n'avait pas un jeu comme Kevin De Bruyne au match aller, Kevin De Bruyne qui est un élément plus qu'important dans l'entrejeu d'une équipe comme Manchester City, parce que les gars, un jeu comme Kevin De Bruyne, c'est le joueur majeur en fait dans l'entrejeu d'une équipe comme Manchester City, c'est le joueur en fait à n'importe quel moment qui peut inventer en fait une passe pour mettre un coéquipier en orbite. Alors Kevin De Bruyne il a loupé le match aller, mais malgré le fait que Kevin De Bruyne en fait n'était pas là, une équipe comme Manchester City s'est très bien débrouillée au Santiago Bernabéu à coller 3 buts à une équipe comme le Real Madrid les gars. Il n'était pas un joueur en fait comme Vinicius Junior et un joueur en fait comme Federico Valverde. Une équipe comme Manchester City aurait même pu gagner une équipe comme le Real Madrid les gars au Santiago Bernabéu 3 buts à 2. Alors les gars, quand on regarde en fait un joueur comme Walker, il n'était pas là, Kevin De Bruyne n'était pas là, Manchester City s'est tout de même en fait débrouillé et coller 3 buts à une équipe comme le Real Madrid. Alors je vois en fait mal une équipe comme Manchester City avec un joueur comme Kyle Walker, avec en fait Kevin De Bruyne en fait à l'Etihad les gars en fait, je vois mal en fait une équipe comme le Real Madrid élimine une équipe comme Manchester City à l'Etihad dans stadium. Mais les gars, une équipe comme le Real, c'est une équipe en fait, on peut pas sous-estimer cette équipe quand il s'agit de la Ligue des Champions. Alors je vois ça en fait hyper difficile pour une équipe comme Manchester City à l'Etihad Stadium. Mais les gars, je vois tout de même une équipe comme Manchester City se qualifier sur une équipe comme le Real Madrid puis atteindre les demi-finales de Ligue des Champions cette saison. Alors
vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Alors, je pronostique qu'une équipe comme l'Atlético va éliminer une équipe comme Borussia Dortmund. Je pronostique quand le Bayern Munich va éliminer une équipe comme Arsenal. Je pronostique quand une équipe comme le Barça va éliminer une équipe comme le Paris Saint-Germain. Et au final, les gars, je pronostique quand une équipe comme Manchester City, très difficilement, les gars, va éliminer une équipe comme le Real Madrid. Donc, n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. D'ici là, les gars, prenez bien soin de vous. On se capte bientôt pour une autre vidéo.